on va être transparent dans ce qu'on fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein de professeurs dans certains clubs qui sont diplômés, peut-être ou non, dans une discipline. Je vais prendre par exemple la lutte, une discipline que je connais très bien. Et souvent, dans des clubs, on peut avoir des professeurs qui donnent des cours de lutte qui eux-mêmes n'ont ni été ni lutteurs, ni intervenants en lutte, ni entraîneurs assistants, ni pratiquants. Eux-mêmes n'ont pas été pratiquants et pourtant, ils enseignent une discipline. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les gars, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, juillet, août, l'été est passé, pas mal de choses se sont passées dans ma vie, j'ai aussi chopé le Covid, Dieu merci, je m'en suis sorti comme un chef, donc on va avoir plein de vidéos qui vont arriver, qui vont être tournées avec pas mal de sujets, d'ailleurs n'hésitez pas dans la vidéo à mettre en description, dans les commentaires si vous voulez qu'on attaque des sujets, j'en ai préparé quelques-uns, mais vous êtes acteur de la chaîne. Aujourd'hui la vidéo elle est simple, on va faire simple et efficace, je vais vous donner les critères, c'est la rentrée, les critères pour choisir votre club d'MMA. Donc les gars, on va attaquer le critère numéro 1. Le critère numéro 1 pour bien choisir son club d'MMA, c'est la situation géographique. En effet, avec le temps, je peux vous dire que la situation géographique du club, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de votre ponctualité, elle dépend de votre assiduité et de votre progression. Si votre club est situé à 10 enfin c'est une façon de parler, mais à 10 bornes de chez vous et que vous ne pouvez pas y aller, ça va être compliqué. Si le club il n'est pas très loin de chez vous, il est accessible par métro, RER, autoroute, etc. et que vous pouvez y aller tous les jours, vous entraîner, ça sera le critère numéro 1. Donc la situation géographique du club dépendra de aussi votre assiduité et de votre progression. Ensuite, on va attaquer le critère numéro 2. Pour moi, le critère numéro 2, il est simple, c'est ce que le club va vous proposer. Donc pour le MMA, il faut savoir qu'il y a des disciplines qui sont prérequises dans la progression du MMA. Vous allez avoir les box, pieds-poings, anglaises, vous allez avoir la lutte complètement indispensable pour la progression MMA, vous allez avoir le sol, grappling, jiu-jitsu brésilien ou lutte à livrer, et vous allez avoir aussi de la condition physique s'il y en a dans le club ou pas. Donc à savoir que ces trois éléments-là, s'ils ne sont pas mis en place dans un club, il va falloir vous diriger vers d'autres clubs. Et si vous dirigez vers d'autres clubs, il faut se diriger vers des clubs de disciplines dissociées. Donc boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, lutte, grappling, JJB, ce que vous voulez. Et là, ça dépendra de votre portefeuille et ça dépendra aussi de votre situation géographique. Pareil, comme au début, si votre club de grappling se trouve à l'extrême nord de l'Île-de-France et que votre club de lutte se trouve à l'extrême sud, ça va être difficile de joindre les deux bouts. Vous m'avez compris. Donc pour ça, il va falloir investir. Ça a été le cas à mon époque. À mon époque, à un moment, il n'y avait pas assez d'entraînement dans le club où j'étais. Donc du coup, j'ai dû aller à la lutte avec des lutteurs. J'ai dû aller à la boxe anglaise, rester dans mon académie de MMA. Ça me faisait 3 cotisations. Mais en même temps, je savais ce que je voulais de la progression, etc. Et les clubs municipaux donc de lutte et de boxe anglaise, c'est pas très cher l'année, c'est assez abordable et il y a un planning assez, c'est souvent le soir, mais il y a un planning assez quand même complet. Donc des cours entre 18 et 20 heures, 3 ou 4 fois par semaine, ça laisse le temps de placer 1 ou 2 entraînements et c'est parfait. Donc maintenant, on va passer au troisième critère. Le troisième critère, c'est aussi un critère qui est très très important, c'est le corps professoral. C'est-à-dire qui compose l'équipe dans votre club d'MMA. Alors je vais vous dire une chose, on va arrêter de parler chinois, comme on dit, on va être transparent dans ce qu'on fait. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein de professeurs dans certains clubs qui sont diplômés, peut-être ou non, dans une discipline. Je vais prendre par exemple la lutte, une discipline que je connais très bien. Et souvent dans des clubs, on peut avoir des professeurs qui donnent des cours de lutte qui eux-mêmes n'ont ni été ni lutteurs, ni intervenants en lutte, ni entraîneurs assistants, ni pratiquants. Eux-mêmes n'ont pas été pratiquants et pourtant ils enseignent une discipline. Et c'est à vous de faire vos recherches et de savoir si vraiment cette personne-là est apte ou non et pas forcément faire confiance au club où vous êtes, sur qui vous renseignez. Vous avez le droit, c'est tout à fait légitime et je vous invite à le faire. Vous avez l'obligation même de le faire car votre argent, vous l'investissez quelque part dans votre progression et il doit avoir un retour sur investissement. Si j'investis sur un professeur de lutte ou je sais que le mec n'a jamais fait de lutte, ça va être compliqué d'avoir un retour sur mon investissement, puisque derrière, je ne ferai vraiment pas de lutte, je ne ferai pas de boxe taille ou quoi aux caisses. Alors sachez une chose, faites bien vos recherches, ça c'est très important, faites vos recherches, regardez qui compose le club, donc les entraîneurs,
la situation géographique, comme on l'a dit au départ, et tout ce qui s'ensuit. À partir de là, vous allez pouvoir composer votre cocktail selon votre budget aussi également, selon votre budget, les disponibilités, etc., afin de créer votre propre progression et votre harmonie dans votre progression. Pour moi, c'est le plus important. Comme je dis toujours à mes élèves, il faut faire attention où on met ses pieds. C'est complètement légitime de votre part de faire des recherches, de poser des questions. J'ai des élèves à moi qui me posent des questions. J'ai questions à leur réponse. Quand j'ai pas de questions à leur réponse, je reste à ma place, je réfléchis et je leur dis ce qu'il faut. Je vais vous donner un exemple en toute transparence. Je n'enseigne quasiment jamais, voire très rarement en cas de remplacement du grappling ou de la lutte à livrer. Pourquoi? Parce que ça n'est pas ma discipline. Même si elle fait partie intégrante du MMA, je ne peux pas être aussi légitime qu'un professeur qui a fait ça depuis 10 ans. Donc je ne leur mens pas, je ne le fais pas, pourtant je pourrais le faire, même en cours particulier, je ne le fais pas, j'ai déjà eu des demandes, je ne le fais pas parce que je reste sur ma case. Alors n'hésitez pas à me poser des questions sur mon compte Instagram, je vais mettre le lien aussi ci-dessous. Posez-moi des questions, partageons ensemble justement votre analyse, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, je ferai tout pour vous guider car j'aime mon métier, j'aime ce métier d'entraîneur, c'est ma passion et je pense qu'aujourd'hui il faut arrêter aussi un petit peu de se moquer des gens et donner du bon produit de qualité parce que les prix ont augmenté et qu'il vous faut toujours un retour sur investissement. Il ne faut pas rigoler avec votre investissement ainsi que votre progression et ainsi que la réputation du club. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre des commentaires ci-dessous si vous avez envie de partager. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? On part sur une nouvelle dynamique pour la chaîne. Je vous remercie. En tout cas, ça fait super plaisir de revenir sur YouTube et j'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine d'entraînement. À très bientôt MMA Secret Lab. Ciao!